très rapidement sur l'absence de Joseph Francis. Alors, Joseph Francis est président de l'UDI, départemental de l'UDI. La constitution de la liste se fait en relation avec le président de l'UDI, puisque vous savez qu'à l'UDI, il y a des sensibilités, et donc nous respecterons, comme l'a demandé le président national de l'UDI, les différentes sensibilités. Aujourd'hui, je suis entouré de celle et celui qui représente l'UDI sur Montpellier et le MODEM sur Montpellier. Il y a eu déjà une conférence de presse pour changer les partis, mais là maintenant on est rentré dans le dur, c'est la liste qui parle. Ça veut dire qu'il ne sera pas sur la liste? Il y a des discussions sur les membres de la liste, Anne vous l'a dit, donc tout est ouvert, nous verrons. Dans tous les cas, j'avais été investie pour mener la liste à Montpellier par UDI et MODEM, et Félix pour être chef de file du MODEM, donc aujourd'hui c'est vraiment une question de personne. Et moi pour l'UMP. Voilà. Donc vous voyez, ça Et donc les présidents de partis, les trois partis ne sont pas là. Voilà. Il n'y a pas de président aujourd'hui, on est tous présidents. Est-ce qu'il y a des procédures vis-à-vis au niveau du MODEM, vis-à-vis de ceux qui font partie de la majorité municipale aujourd'hui? Vous savez, les centristes, c'est pas comme le PS ou l'UMP où ils ont des structures, des statuts comme ça. Moi, je fais confiance aux élus modernes actuels de comprendre qu'ils ne peuvent plus se revendiquer du modem. Il y a eu quand même cette truc-là, ça remonte déjà à 8 mois. Ils ont été prévenus, ils le savaient. Moi, je pense qu'il n'y a pas de honte à adhérer au PS ou à adhérer au PRG. Moi-même, à l'époque, j'étais au PRG. Je veux dire, s'ils veulent partir sur notre liste, ils peuvent très bien adhérer. C'est un plus, c'est une prise de guerre. Il y a des radicaux de toutes parts. Il n'y a aucune honte à ce que s'ils partent sur la liste de M. Beau, s'ils prennent la carte PS ou PRG, franchement, ça ne me choquerait pas. Je pense que d'eux-mêmes, ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, moi, je veux dire, c'est pas moi qui vais déclencher une procédure d'exclusion. Je ne suis pas là pour exclure, moi je suis là pour rassembler. Hein. Ah oui, je ne suis pas là pour incarner une revanche, je suis là pour incarner l'avenir. Moi, je voudrais vous faire remarquer que les rassemblements à gauche, ils ont l'air peu productifs. Et j'ai été stupéfait de voir notre futur adversaire, qui ne sont pas encore déclarés, dire dimanche à la presse, à l'issue du sondage, qu'il était très satisfait parce qu'il avait pris un point dans le sondage, alors qu'il a rallié les Verts et les communistes. Voilà. Je laisse la presse juge de l'analyse des 3 sondages qui sont sortis. Je rappelle au passage, je le dis publiquement parce que j'ai transmis à midi le document, il y a d'autres, je crois, que le sondage fait par Libération, par un monsieur qui s'appelle Dormagin, est subventionné par la ville de Montpellier à hauteur de 60 000 €, j'ai le document, a été subventionné par la ville de Dijon et a été subventionné par l'agglomération de Bordeaux. Toutes les 3 totalement indépendantes, vous le voyez, très net. Ce qui est gênant dans votre sondage, c'est que, notamment au niveau de la triangulaire, moi de ce que j'en ai vu dans les livres, notamment au niveau de la triangulaire, c'est qu'il n'apparaît pas le Front National. Or, si, il n'a pas de triangulaire. Dans la triangulaire n'apparaît pas le Front National. Or, on peut se dire que si le Front de gauche est au 2e tour, le Front National s'y sera forcément. Donc, cette hypothèse-là paraît totalement improbable. Alors, je vais vous répondre, parce que j'ai eu le journaliste qui a fait, la société qui a fait le sondage, comment il s'appelle, Fourquet, au téléphone, qui est évidemment son collaborateur. La situation la plus probable, on leur demandait, nous, pourquoi ils n'avaient pas testé tous les cas de figure, la situation la plus probable, c'est la quadrangulaire. Et avec ce qu'a dit le président hier, à mon avis, elle est bien renforcée, la quadrangulaire. Alors après, que fera le front de gauche? Ils sont libres, mais aujourd'hui, dans ce qui se dessine, j'imagine qu'ils vont garder leur autonomie et leur fierté. En triangulaire avec le Front National, bien sûr qu'on ne peut pas gagner aujourd'hui. Mais je vous ferai remarquer une chose. En duel, vous avez vu le duel? J'ai été surpris, moi aussi, du score. 45-57. Ce n'est pas un duel d'Omergue-Sorel, c'est un duel d'Omergue-Moore, c'est-à-dire droite-gauche aujourd'hui. Et ça, c'est la répartition des forces droite-gauche à Montpellier. C'est nouveau. À la présidentielle, ça avait été 63-37, 68-32. C'est des chiffres qui sont complètement aberrants. C'est ce que nous ont fait remarquer les sondeurs. Et si ils avaient testé
Parce qu'ils ne l'ont pas fait. Vous pourriez me dire, ils auraient pu tester Domergue Sorel versus Moore. Quel aurait été le résultat? Sûrement assez proche. Donc moi je pense que dans les semaines à venir, aucun sondeur ne sera crédible s'il ne teste pas ce cas de figure. Et ce qui va se passer, je vous le dis, parce que je l'entends dans la rue partout, ce qui va se passer, c'est que d'ici 10 jours, s'il y a un sondage qui sort, le binôme Domergue Sorel sera devant Moore. Et j'espère que dans 3 semaines, on sera devant en cas de triangulaire. Parce que la dynamique, elle est là. Elle est là. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui votent peut-être Front National par désespoir, puisque c'est quand même un vote de désespoir, de désespérance, de souffrance. Eh bien, ces gens-là, peut-être qu'ils se diront, ah, ça peut changer. Parce qu'ils sont tous unis. Et parce qu'avec un homme qui a été rejeté par le Parti Socialiste, cette union, elle est encore plus large. C'est ça, pour moi. On se bat tous pour Montpellier, contre quelqu'un qui n'est même pas d'ici. Alors justement, une question peut-être pour vos partenaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce fameux binôme Domergue-Sorel? Moi, l'impression que vous n'avez pas été toujours fait tendre avec Sorel. Imaginez partir avec lui sur la même liste, ça vous enchante aujourd'hui? Alors pour l'instant, pour moi, on n'en est pas là, mais ce qui est sûr, c'est que tout sera moins pire que de toute façon, Moore, président de l'AGLO et maire de Montpellier. Aujourd'hui, il a montré ce qu'il savait faire, il a montré et il incarne l'échec des socialistes. Pour moi, déjà, lui, il faut effectivement faire barrage, et là-dessus, je suis d'accord avec Jacques Domergue. Sur le reste, on verra, le temps nous dira comment on peut faire, et dans tous les cas, pour moi, ça ne sera possible que si Philippe Sorel décide qu'effectivement, il est d'accord avec les positions prises par notre liste sur ces municipales, et qui, lui, rejoint le centre et la droite. Il est compatible aujourd'hui. Vous avez vu son Avec électorat? avec vos idées. Vous avez vu son électorat dans le sondage? Pour l'instant, il n'a pas annoncé. Pour l'instant, il fait dans une référence aux socialistes. Mais laissez-le faire. Un tiers de droite, un tiers de gauche. Un tiers de Modem. Je le dis pour notre ami Alary, il a du boulot. J'ai 60% ici. Hein, un tiers de Modem et un tiers de centre droit. Voilà. Donc, Sorel aujourd'hui est compatible. Et ce qui me rassure, il fait sa campagne. Ils ne lui font pas de facilité apparemment pour qu'il ait un prêt. Ça, c'est pas. Comment dire, Vous pouvez l'aider un peu. non, mais il est assez grand, laissez-le faire. Je sais qu'aujourd'hui, les banques ne veulent pas prêter pour des campagnes électorales. S'il ne peut pas partir. Il est parti déjà. Non. Mais il est parti. Il n'a pas d'argent, il partira pas. Mais il est parti, mais les dons vont affluer. Vous savez que ça coûte cher une campagne, vous C'est savez des bien. stratégies. Non, mais les dons vont affluer, vous allez voir. Vous allez voir que les dons vont affluer. Mais Philippe Sorel, il a une très bonne image. Attendez, on n'est pas là pour parler de Philippe Sorel. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que son électorat dans le sondage est compatible. Et deuxièmement, les hommes et les femmes qui l'entourent, de ceux que je connais, je ne connais pas tout le monde, mais sont assez compatibles. Donc ça, c'est encourageant. Et là, on peut parler de nous, non? Mais si cet accord se faisait entre les deux tours, imaginons, vous accepteriez d'être qu'il vous laisse l'aglo et que lui soit maire? Parce que lui, ce qu'il dit en premier, c'est qu'il veut être maire. Moi, je ne parle pas au nom d'une autre liste. Très bien, voilà. C'est assez compliqué de gérer 65 hommes et femmes sur une liste de rassemblement pour que je laisse le soin à Philippe Sorel de parler de lui. Ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est qu'il y a une dynamique qui se crée. Alors, je le comprends, vous êtes un peu coincé parce que, bon, les archétypes, les schémas, la gauche, la droite, etc. C'est normal. Mais c'est en train de changer. Ça va changer dans beaucoup de villes. Ça doit changer au niveau du pays. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Merkel a gagné largement. Et pourtant, elle ne pouvait pas gouverner seule. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Ben, les Allemands, ils se sont retroussés les manches et ils ont fait un gouvernement d'union. Et d'ailleurs, j'entendais ce matin Madame Lindemann dire qu'elle se réjouissait, écoutez bien, et ça c'est un scoop, elle se réjouissait que François Hollande ait obtenu de Madame Merkel la création d'un SMIC en Allemagne. Comme si c'était François Hollande qui avait mis en place le SMIC en Allemagne. C'est une victoire pour nous, on est content.
Est-ce que vous en avez parlé avec Philippe Sorel? Est-ce que vous êtes vu ensuite cette possibilité J'étais d'aller assis à côté de lui hier, vous savez, au repas de l'âge d'or, où on serre la main des Montpelliérains les plus âgés. Et il y en a qui reçoivent ouvertement quelqu'un qui n'a pas le droit d'y être, qui est candidat. Parce que moi, on m'a dit, vous pouvez y aller à 2 titres. D'abord parce que j'ai l'âge. Ça, ils ne le savent pas. Mais ils étaient mieux qu'en photo. Hein. Et ensuite, parce que je suis élu. Mais mon adversaire, il n'est pas élu, il fait le tour. Alors, vous me direz, la chaleur n'y est pas. Hein, parce que le moral, sûrement, ça ne va pas fort. Hein. Mais sur la question de Philippe Sorel, On était à côté. et vous n'êtes pas? On a mangé le même plat. On a discuté. Voilà. Donc, pas plus. Qu'est-ce que vous pensez sur ces positions? Qu'est-ce que vous en pensez de la privatisation de l'eau? Donc il est contre. Le tramway dans le parc Montcalm, des choses comme ça. Vous êtes d'accord là-dessus? Il ne veut pas le tramway dans le parc. Oui, oui, il ne le veut pas. Oui. Bah oui, on est pour. Et Moi, l'eau? je l'ai écrit là, je ne sais plus qui est l'organe de presse qui m'a interviewé hier avec des jeunes. J'ai écrit que le tramway devait desservir le parc Montcalm pour 2 endroits, passer par la rue des Chasseurs et puis rejoindre la rue de Toulouse. Donc c'est clair. Il ne va pas y rentrer. S'il rentre, ils vont mettre du béton. Ceci fait qu'il faudra refaire la DUP. Il faut refaire une DUP. Mais attendez, Et accepter de faire 2 ans. J'ai entendu aussi parler d'un accord entre la carpe et le lapin. Vous savez, il y en a qui nous ont cité comme la carpe et le lapin. Et la carpe et le lapin, c'est les Verts et les socialistes. Parce que sur le doublement de la Neuf, sur le parc Montcalm, sur l'eau, et j'en passe. Vous voyez qu'ils sont compatibles? C'est 12 postes, 12 places. 12 places. Et il y a un journal qui disait hier qu'il y avait un sondage qui n'était pas sorti, tellement il n'était pas sortable. Vous vous rendez compte? Fait par l'aglo. Ça nous donne confiance tout ça. Le moral, il est chez nous. Sur l'eau, vous n'avez pas répondu. Vous êtes Mais sur pour l'eau, moi, j'ai une la position. renationalisation? Non, mais j'ai une position qui est très claire sur l'eau. La délégation. Pas de dogmatisme sur l'eau. 2 conditions indispensables. 1, la qualité du service. 2, le prix. Aujourd'hui, la qualité de service est assurée. Le prix, il est dans la moyenne. 3,30 €, toutes taxes comprises, avec une réduction plus ou moins en voie de négociation de 10%. C'est-à-dire vous passerez à 3 €. Le problème, il n'est pas là sur l'eau à Montpellier. Le problème, il est que l'approvisionnement en eau à Montpellier est en difficulté et en danger parce qu'il est unique. Et que l'enjeu pour le prochain mandat, ça va être de créer un 2e point d'approvisionnement dans le secteur et l'aire de Vallée d'Eau pour faire en sorte que si un tordu nous met du sarin ou n'importe quel poison au-dessus de la fac de lettres, là, vous savez, là où se situe le central d'arrivée de l'eau du Lez et de l'eau du Baronne. C'est toute la ville de Montpellier qui est polluée. On n'a pas de système de secours. On sera pendant 1 mois avec les bouteilles, je ne sais pas lesquelles, mais enfin, voilà. Ça c'est la réalité. Et aujourd'hui, l'aglo est en difficulté parce qu'ils n'ont pas anticipé là-dessus. Voilà, ça, ce sera un dossier sur lequel on va prendre en charge dès la rentrée, dès l'élection. Parce que ça, c'est du concret. C'est ça que les Montpelliérains veulent. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent, quand ils ouvrent le robinet, l'eau soit pure, qu'elle soit à un prix abordable. Et si on me démontre que la régie va faire baisser le prix de l'eau, je ne suis pas contre. Vous avez un très bel article de Xavier Bertrand là-dessus qui explique qu'il ne faut pas être dogmatique sur le problème de l'eau. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Ce n'est pas un problème de donner un affermage ou bien de le mettre en régie. C'est un problème de qualité du service rendu et d'investissement pour les Montpelliérains. Les Montpelliérains, ils doivent payer le prix de l'eau à un prix défiant toute concurrence à Montpellier. Pourquoi? Parce que Montpellier est une des rares villes qui a une source comme la source du Lez. C'est une chance inouïe. Alors c'est vrai, on compare à la ville de Grenoble, mais Grenoble, ils n'ont pas de problème. Ils ouvrent le robinet et l'eau, elle tombe des montagnes. C'est simple. Montpellier, ce n'est pas le cas. Pour Montpellier, il y a des infrastructures nécessaires pour activer et purifier l'eau qui vient du Lez et ensuite, accessoirement, ouvrir les vannes sur le Baronne. Voilà la réalité de l'eau sur Montpellier. Donc pas de dogmatisme. Ce qui est sûr, c'est que le contrat n'est pas signé. Il se signera à la fin de l'année. Donc c'est nous qui le signerons. S'il doit être signé.
que vous avez déjà des éléments de programme sur lesquels vous êtes mis d'accord, Modem UDI UMP, Alors, on sur- présentera un programme commun, enfin, ça me fait drôle de dire le programme commun, ça me rappelle des vieux souvenirs. On présentera le programme d'ici la mi-février, et plutôt début février, et la liste, disons, dans la deuxième partie de février. Mais il y aura des annonces sur la liste qui se feront avant, pour ceux qui sont impatients. On peut en avoir une un peu aujourd'hui déjà. Et, pas mal, hein. Une autre, hein. Et on reviendra demain. Vous avez fait une conférence de presse pour les 65 ans. 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2. On est 4 déjà de la liste. Il y a 61, je trouvais. 61, 65. 65. Et il y en a 4. Ah, d'accord. Quelle est la place accordée aux centristes? La place accordée aux centristes, elle est numériquement importante. Il y a entre 12 et 13 places pour l'UDI. 12. Très bien. Et il y a 4 places pour le modèle. Donc vous voyez qu'ils sont bien servis. Minimum. Minimum. Ouais, On s'arrange entre nous. Après, ils essaient encore de faire monter la. 4 sur 65 sont bien servis. Non, c'est Carte Ça éligible. ferait Carte 12, éligible, ça donc ferait pas- 16. On parle éligible. Il y a quoi, 43 éligibles, je crois, 42, 43. J'espère 48. Ça dépend de Vous l'histoire. n'allez pas faire 80% non plus. 48, c'est plus de 50%. 45, c'est raisonnable. Ah si, 48, c'est 50%. Non, parce qu'il y a 60 places. Je ne pas 61. La moitié, et ensuite on croise. 33 et 15, 48. 15, c'est pas le. Ouais, 48, il faut faire 48%. Tu vois, à 48%, et ça se jouera. Moi, je vous dis, ça se jouera 44 pour nous, Au deuxième tour. 41 pour le front. Pour la gauche, donc faites le décompte. 43, il en manque 7 et 15 ou 16 pour le corps. Voilà. Ça se jouera à 1 ou 2 Ça points. fait 120% là. 44, 41, 15, ça marche. 44, 42, voilà, comme ça fait un point de moins pour le front. Mais ce sera dans ces eaux-là. Je pense que le front baissera un peu au second tour. Parce qu'il y aura l'enthousiasme de la victoire. Vous savez, écoutez-moi, il y a des Montpellierins qui n'ont jamais connu autre chose. Et ils sont là dans la salle, tous les jeunes là qui sont là. Qui c'est qui a jamais connu autre chose que la gauche à Montpellier? Regardez. Il faut être né en Bon. 77. alors. En Et 77. il y a quand même de l'espoir. 77, j'ai jamais connu. Hein, quand même de l'espoir. Est-ce que Philippe Sorel, c'est vraiment autre chose? Ah oui. Ah oui. Bon, c'est pas encore, il faudra quand même qu'il nous donne quelques preuves. Hein. Mais il est là depuis 20 ans. Hein. Il paraît qu'il a tapé à la porte du SPR à l'époque. Vous savez ça? Son père est de droite. Vous en avez d'autres dans la famille? C'est pas une maladie. Mais non, c'est Ah pas bon. une maladie. Mais c'est plus un problème de droite, de gauche. Changez votre logiciel. Ah, mais c'est vous qui le dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on vous libère.